Salut les amis, c'est Edry, j'espère que tout va bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On continue sur cette seconde partie de la Zesty l'animation, donc de l'animation 100% Dragon Ball, avec comme d'habitude ce que vous savez, le fameux QDD avec les quiz, tester un petit peu sur les animations autour de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z. En seconde partie, la partie débat. Et puis pour finir, la partie devinette avec, vous connaissez les qui suis-je, avec les indices et la découverte des personnages pour gagner des cadeaux. Alors exceptionnellement, j'ai pris une décision. Normalement, j'ai pour habitude de commencer par le quiz. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par le débat. Parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont été demandées en plus du débat que je dois faire donc, pour aujourd'hui. Donc je vais répéter. Donc dans un premier temps, c'était les rôles féminins de l'histoire de Dragon Ball. Donc, je vais énumérer deux, trois petites théories super importantes et faire taire un petit peu ce que j'ai entendu il y a plusieurs mois de cela. La renaissance des autres univers, donc à partir de l'univers 13 jusqu'à l'univers 18. Et je vais énoncer ma petite théorie. Et puis surtout, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en message privé de parler de Sangohan et de donner mon opinion sur ce qui est devenu Sangohan et un peu expliquer pourquoi, selon moi, c'est logique qu'il devienne ce qu'il est devenu. Très bien, très bien. Donc, on y va pour la première théorie. Première théorie, donc, les rôles féminins dans toute l'histoire de Dragon Ball. Alors, première chose, est-ce que les rôles féminins dans toute l'histoire de Dragon Ball ont été importants par rapport à l'histoire, par rapport à certains déroulements, par rapport même à des décisions qui ont été prises et aussi des décisions que si on avait écouté un petit peu Bulma, tout serait passé au mieux. Alors là, de là, je pense évidemment à l'arc Cell Cyborg où Bulma avait créé donc les boîtes de commandes pour détruire les cyborgs. Donc voilà, effectivement, vous avez compris que bien évidemment, le rôle féminin dans toute l'histoire de Dragon Ball ont été très, voire plus que importants. Alors, première chose, on parle de Bulma, on va parler de Bulma. Donc, comme vous le savez très bien, Bulma, c'est l'un des personnages clés dans l'histoire de Dragon Ball. Donc déjà, on la voit au tout début avec Sangoku. On la voit donc à la recherche des boules de cristal comme Sangoku. Et Bulma, bien évidemment, est un personnage déterminant et l'a été jusqu'à de nos jours. Alors, d'une part, son intelligence, bien sûr, hein, c'est donc la future propriétaire de la capsule Corp, qui était de base, qui est de base le président et son papa, donc un super savant qui est capable de tout construire. Donc sa fille a hérité de la même intelligence. Elle a été aussi présente directement et indirectement dans les combats. C'est grâce à elle aussi que la Z-Team est allée sur Namek. C'est grâce à elle aussi qu'il y a Trunk. Son côté bienveillant, bien sûr, son côté bienveillant par rapport à la Z-Team, de réfléchir avant les autres, d'anticiper avant les autres. Et puis, bon, le seul petit couac que je pourrais donner à Bulma, c'est que la Z-Team, c'est une équipe de combattants, c'est une équipe de challengers, c'est une équipe qui, même s'ils savent que le défi est bien trop haut pour eux, du coup, ils vont quand même aller combattre. Et là, je pense une fois de plus à l'arc cyborg, bien qu'en sachant que les cyborgs allaient tout détruire et allaient tuer la Z-Team, bah, il s'est quand même passé ce qui s'est passé, certes, mais si on avait écouté Bulma un temps soit peu, rien de tout ça serait passé. Je reviens sur Namek, bien sûr, bon, bien que pour la majeure partie de l'arc Namek, la pauvre, elle est restée toute seule, puisque là, on est parti d'un côté voyage à un côté combat, et donc malheureusement, pour côté combat, Bulma n'était pas là, c'est logique, puisqu'elle c'est pas une combattante, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Même sur un manga qui n'a pas été créé par Toriyama, donc je parle très peu, parce que je pars du principe que c'est pas écrit par Toriyama, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on va parler quand même de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT,
elle a encore plus son importance que dans Dragon Ball Z ou Super, puisqu'elle est déterminante sur la transformation de Vegeta, déterminante aussi quand elle est en mode sous-foule. Donc, pour Bulma, je pense que j'ai fait un peu le topo. Oui, bien évidemment qu'elle est importante. On va parler aussi de Chichi. Ben, Chichi aussi, elle fait partie de la grande lignée du roi Soleil, donc le roi super costaud avec son masque qui pardon, euh, qui justement était roi d'un gros empire, en plus d'être une femme de caractère certes, mais bienveillante et qui pense à l'avenir de ses enfants, c'est également une combattante. Donc à partir de là, j'ai tout dit. Alors si je parle aussi de Bulma, je parle aussi de C-18. Alors C-18, épique C-18 pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la série, elle a mis un énorme frein à Vegeta qui avait cru avoir tous ses pouvoirs, avoir rattrapé Son Goku, voire même le dépasser, et ça a été vraiment le cas. C'est elle qui a mis un énorme calme à Vegeta. C'est également elle qui a été très déterminante dans la transformation de Cell Parfait. Et c'est également elle, la future femme de Krillin. Donc rien que ça, on peut en parler, on peut en débattre, mais c'est 18 est capital, et d'autant plus capital, si je me souviens bien, donc l'OAV, ce fameux AV de l'histoire de Trunks, donc qui est encore aujourd'hui classé comme le numéro 1 de tous les OAV de Dragon Ball Z. Donc un OAV où l'histoire est triste, où tout se finit très mal, où on a une C18 qui est tout autre, mais une C18 qui ne blague pas et qui, avec C17, bat toute la Z-Team un par un. Alors, on a parlé des personnages de la Z-Team, mais on peut aussi également parler des personnages autres. Hein. Donc, n'oublions pas Karine, Baba la Voyante. N'oublions pas aussi les anges de la destruction, donc avec Vados. Donc voilà, en gros, bon, je pense avoir fait un petit peu le topo sur l'importance des personnages féminins dans l'histoire de Dragon Ball. Alors bon, en parallèle, j'espère qu'ils feront pas la même faute sur un autre manga que j'adore, Saint Seiya, Les Chevaliers de Zodiac, justement où on a, bon, à part le délire de Andromède, donc je suis la petite parenthèse chez Saint Seiya, à part d'Andromède, qu'ils ont un peu, entre guillemets, fait un truc interdit sur Netflix où c'est devenu un personnage féminin, et un personnage féminin, quand tu transformes en personnage féminin, tu vas pas avoir le même rapport social avec la personne, hein, donc tu vas pas forcément parler de la même façon à un homme qu'à une femme. C'est pour ça que Netflix, pour moi, se sont un peu loupés. Mais n'oublions pas surtout Athéna, n'oublions pas la déesse Artémis, n'oublions pas aussi la déesse d'Asgard par rapport au seigneur Odin. Donc, toutes les personnes, bon, enfin, ce groupe, pour moi, qui s'emmerde et qui disent des choses qui n'ont ni queue ni tête sur l'importance des personnages féminins, que ce soit dans Dragon Ball, Senseiya ou dans toute l'histoire des mangas, c'est complètement faux. Et je vous conseille fortement de ne pas les écouter parce que, ben, je serai la dernière personne, et moi ainsi que plein d'autres, à bien expliquer que l'importance du personnage féminin dans l'histoire des mangas et encore plus dans l'histoire des mangas de maintenant est ultra capitale. Donc voilà, donc faut arrêter avec ce type de théorie, oui, que les femmes c'est toujours le même rang, etc. C'est complètement faux. Et je suis très content d'ailleurs d'en parler et d'en faire profiter parce que voilà, il y a eu beaucoup de doutes autour de ça et je voulais en mettre un petit point final et voilà. Plus il y aura de personnages féminins et plus il y aura d'importance dans un manga. Et bon, je parle aussi également de Naruto, hein, bon, un peu moins Sakura, mais souvenez-vous de Kaguya hein, et les pouvoirs qu'elle avait. Donc, pouvoir de force, bienveillance, intelligence, bien évidemment, les personnages féminins sont très, voire même plus que importants dans l'histoire des mangas. Alors, si vous avez des choses à dire par rapport à cette théorie, n'hésitez pas en commentaire. Donc, à la différence d'hier où j'étais en diffusion en direct du cinéma CGR, là, maintenant, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai les commentaires. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont certaines choses à dire sur les personnages féminins dans l'histoire de Dragon Ball, il n'y a pas de souci. On me dit c'est Sakura. Oui, c'est Sakura. Alors, Sakura, Sakura, c'est un bon personnage, mais
Elle n'a pas eu vraiment une énorme importance pour moi dans l'histoire de Naruto. J'ai plus préféré Kaguya, par exemple, ou Tsunade. Alors, je vais attendre un petit peu, voir un petit peu ce qui se lit dans les commentaires. Si vous voulez parler des personnages féminins de Dragon Ball, ou même autres, hein, exceptionnellement, il n'y a pas de souci. Alors, on me dit Hinata, Hinata la Best. Hinata la Best, oui, oui, super personnage, Hinata. En plus, Hinata, c'était l'un des personnages qui possédait le Byakugan. Le Byakugan, elle faisait pas partie de la lignée principale, oui, bien évidemment. Même si on la voit pas forcément énormément, mais elle a quand même une certaine importance également dans Boruto. Donc Hinata, oui, pas de souci. Bah, moi, par exemple, je mettrais plus en valeur quelqu'un comme Hinata que quelqu'un comme Sakura, par exemple. Après, moi, mon personnage féminin préféré dans l'histoire de Dragon Ball, oui, je dirais, comme quand j'étais plus jeune, hein, je dirais C18, hein, bien évidemment. C18, pour moi, ça a été un fait marquant parce que, et à la fois, elle a marqué dans l'OAV, enfin, moi, c'est là où C18 m'a le plus marqué, c'est vraiment dans l'histoire de Trunks, hein, les amis. L'histoire de Trunks, c'est l'histoire la plus badass de tous les OAV qu'on a vus dans l'histoire de Dragon Ball. Hein, parce que d'une part, ça finit mal. Enfin, Trunks, il a rien pour lui. Et effectivement, oui, C18, c'était un truc de fou, hein, C18. Hein. Mm. Alors, y avait-il autre chose? Je vais vous laisser un petit peu de temps si vous voulez parler des personnages féminins dans l'histoire de Dragon Ball. Hein, n'hésitez pas, hein, si vous voulez parler de Chichi, de Bulma, si vous voulez parler si vous voulez parler bah, même des anges, hein, de la destruction. Hein, donc, il y a Vados, alors il y a l'ange de la destruction de l'univers 12. Comment elle s'appelait? Manata, il me semble. Celle qui a les petites couettes. Bon, on l'a pas encore assez vue, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en parler davantage. Mais quelqu'un, par exemple, comme Vados, oui, on peut aussi en parler avec les univers jumeaux. Alors, qu'est-ce qui se dit? Et le manga comme Sailor Moon. Alors, Sailor Moon, oui, oui, je suis complètement d'accord. Sailor Moon, c'est très particulier parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite à Sailor Moon. Moi, j'ai eu la chance, un peu comme beaucoup de personnes qui ont suivi, d'avoir regardé quasiment tous les épisodes de Sailor Moon. Ça allait beaucoup loin, hein. Enfin, ça allait, pardon, très très loin, Sailor Moon. Hein. Je me souviens que mon Club Dorothée a diffusé à une certaine époque, je crois la saison, elle arrivait jusqu'à la saison 4, mais je sais que sur Arte, si les personnes avaient le Arte allemand, je sais qu'ils diffusaient tous les Sailor Moon. Et bien évidemment, oui, Sailor Moon, c'est un super bon manga. Ça, c'est clair et net. Alors, MDR, Girl Power. Girl Power, bah oui, Girl Power. Hein. Faut arrêter d'écouter les groupes là qui s'emmerdent et qui disent tout et n'importe quoi. Alors, pardonnez-moi de l'expression parce que c'est des vulgaires conneries. Alors, ça prouve vraiment que les gens s'emmerdent parce que c'est ces mêmes personnes-là qui critiquent, désolé, c'est des personnes qui connaissent strictement rien à une histoire d'un manga et surtout à la présence et à l'importance d'un manga féminin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je regarde sur Netflix, après on va revenir sur Dragon Ball, c'est Gambly School, un manga que je pense que beaucoup de personnes doivent suivre et que moi j'adore. Et c'est une héroïne, c'est une héroïne complètement dingue, mais c'est un manga que je surkiffe. D'ailleurs, si vous regardez Gambly School, Gambly School, n'hésitez pas, c'est sur Netflix. Alors, Girl Power, tu as lu le manga alors le manga papier, non, je l'ai pas lu de Sailor Moon. J'ai regardé que l'animé. Faut que je le regarde aussi celui-là. Donc, si tu parles de Gambly School, oui, oui, bien sûr. Gambly School, ouais, c'est un manga que je recommande de fou. Il est trop fort, ce manga. Et surtout l'importance des OST dans un manga. Et si tu as des bons OST, ton manga, il est réussi déjà à plus de 60%. Donc, alors, manga à mettre des persos féminins en avant. Ben, bien sûr qu'il y a
perso féminin en avant, la preuve, enfin, t'as des héros, t'as des héroïnes, t'as de tout dans un manga. Donc, et puis surtout, le plus important, c'est aussi l'état d'esprit d'un pack de plusieurs personnages aussi. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Le remake de Sailor Moon est beaucoup plus proche de la version d'origine. Le remake de Sailor Moon est beaucoup plus proche. Oui, oui, bien évidemment, oui, oui, oui. Ça, je suis complètement d'accord. Ah oui, il est plus vieux. Sailor Moon, si tu reparles de Sailor Moon, oui, effectivement, c'est un bon vieux manga. Bah, c'est un manga qui est né en même temps que Dragon Ball et Senseiya et Hokuto no Ken. Ça fait partie des légendes, hein, Sailor Moon, hein, de toute façon. Alors, est-ce que c'est à peu près tout? Oui, je pense que c'est à peu près tout. Bah, de toute façon, n'hésitez pas, là, je vais passer à la deuxième théorie. S'il y a encore des choses à dire par rapport aux personnages féminins et leur importance, et même autre que Dragon Ball, n'hésitez pas, hein. Là, je suis parti de la base, bien évidemment, de Dragon Ball, mais si vous voulez parler d'autres personnages, hein, il n'y a pas de souci. Pardon, excusez-moi. Maintenant, on va passer à la deuxième théorie. Une théorie un peu qui me tient un peu à cœur, c'est la théorie de la renaissance des 6 autres univers, les 6 autres univers de Dragon Ball Super qui ont été détruits par Zeno. Et cette théorie, elle est intéressante parce que pour tous ceux qui ont regardé le manga papier, et du coup aussi l'animé, il y a plein de choses qui ont été un peu oubliées. Mais d'abord, je vais parler de la renaissance des 6 autres univers. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, selon moi, est-ce que, après le vœu de C17, est-ce que les 6 autres univers ont de nouveau, sont de nouveau présents? Alors moi, incontestablement, oui. Parce que j'ai lu et relu et redécrypté, et j'ai demandé même l'avis de certains youtubeurs connus. Est-ce que les 6 autres univers sont de nouveau présents? Bien évidemment, oui. C'est pour moi sûr à 90%. C'est possible que je me trompe. Mais pourquoi? Parce que dans un premier temps, le vœu de C17, c'est je veux que tous les univers détruits par Zeno reviennent. Donc tous les univers détruits par Zeno, donc en plus du tournoi du pouvoir, bien évidemment, de l'univers 13 à l'univers 18 sont de nouveau présents. Deuxième chose, c'est que on voit petit à petit des personnages, alors pour ceux qui regardent l'arc Moro surtout, des personnages nouveaux et des personnages anges qu'on est en train de former pour les futurs univers. Alors est-ce que ça veut dire que les anges qui avaient le contrôle avec leur dieu sont de nouveau là ou ont été déchus? Ça, par contre, je ne peux pas y répondre. Mais tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est sûr et certain, et même pour la logique et pour l'histoire de Dragon Ball Super, il est important que les 6 autres univers soient présents. Alors, pourquoi Zeno les a détruits, ça, on ne le sait pas. Il y a eu beaucoup de théories autour de cela, c'est-à-dire, est-ce que c'était des univers négatifs ou, par exemple, c'est uniquement concentré que sur des univers méchants. Par exemple, il y a l'univers jumeau avec Burus et Champa, mais on ne sait pas si, au final, qui dit jumeau peut dire aussi des triplés. Imaginez un troisième frère, justement, et peut-être un troisième frère maléfique. Et ça, ce serait plutôt bien dans Dragon Ball, un petit peu, comme j'avais expliqué hier, ce qui manque, et ce qui manquera quand même, mais il faudra trouver une solution, c'est la virilité des personnages, le sang, et ça j'avais oublié d'en parler, j'en profite pour en parler maintenant, des morts. Et les morts, justement, ça crée une émotion et ça crée toute la légende de Dragon Ball. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui diront comme moi. Et si ces 6 autres univers ont été détruits parce qu'ils étaient trop maléfiques, et là, beaucoup de personnes me diront oui, mais il y a l'univers 9, mais bon, l'univers 9, si derrière le trio Danger qui a bien représenté leur univers, ça, il n'y a pas de problème. Si tu me mets des univers neufs avec un univers avec des Saiyans énervés, avec des Namek énervés, avec, bon, là, il y a les démons du froid, les démons du chaud, euh,
avec justement que ou sinon même, je pourrais aller même plus loin. Par exemple, imaginez que bon, c'est complètement faux ce que je veux dire, mais imaginez, il y a l'autre partie de la famille de Freezer, imaginez des Yardra maléfiques, des Namek maléfiques. Ce serait complètement fou et ça donnerait plus de tonus à Dragon Ball Super. Alors, bien évidemment, on attend ça. Alors, du coup, je suis obligé de parler en parallèle. Forcément, si tu me parles des 6 autres univers, je vais te parler également de la profondeur des univers qui n'ont pas été exploités et qui, du coup, n'ont pas participé au tournoi. Et là, je vais te parler de l'univers 1, de l'univers 5, de l'univers 8 et de l'univers 12. Alors, surtout cet univers 12 où, comme je l'avais expliqué hier, le premier voyageur dans le temps s'est passé là, dans cet univers 12. Il y a eu une raison à tout ça. Peut-être que ce personnage, ce dieu de la destruction de l'univers 12 a réagi autrement que par rapport à Beerus et Trunks, souvenez-vous, parce que Beerus, euh, Trunks, c'était ce personnage qui défiait le temps et il avait bien évidemment le droit de le tuer. Alors imagine l'univers 12, alors ça se trouve, voilà, il y avait une raison qui a poussé ce premier voyageur dans le temps à partir quelque part et du coup à créer d'autres anneaux dans le temps. Et du coup, peut-être que le dieu de la destruction de l'univers 12 l'a carrément détruit. Ça, on ne sait pas. Donc en fait, c'est vrai que cette théorie des 6 autres univers qu'on renaît fait partie aussi de tout ce qui a été inexploité dans Dragon Ball. La planète Terre, par exemple, de l'univers 6, elle a explosé suite à une guerre, mais nous, on ne sait pas. Moi, j'avais une théorie, bon, maintenant, qui est complètement fausse. Alors, bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Marie, YouTouch, Tralala TV, bonjour aussi à toi. Bonjour aussi à toutes les autres personnes qui parlent, j'avais complètement oublié. J'étais un petit peu dans ma théorie, donc voilà. Donc voilà, un peu ce que je voulais dire sur la renaissance des 6 autres univers et aussi de tout ce qui a été inexploité autour. Donc si vous avez des questions, si vous avez des théories là-dessus, ben, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, hein, ça aussi, il n'y a aucun problème. On est là, on est en famille, on est tranquille, on expose ses idées. Bon, moi, bien sûr, j'ai mes idées. Euh, voilà, enfin, généralement, les idées sont dans l'ensemble compris, les personnes sont plutôt d'accord avec moi, mais après, ça n'empêche pas que aussi on peut ne pas être d'accord et également de partir sur d'autres théories, parce que tout est bon à prendre, surtout dans Dragon Ball et surtout dans Dragon Ball Super. Parce que moi, pour moi, la conclusion de, de tout ça, c'est ça en fait, c'est de nous mettre autant de chemins, autant de possibilités et de nous laisser comme ça. C'est vrai que c'est plus ou moins compliqué. Alors, renaissance des 6 autres univers et univers inexploités. Alors, y a-t-il des personnes sur le chat qui ont des choses à dire? Je voulais savoir en régie si vous m'entendez, si par exemple il y a d'autres messages que je ne vois pas, parce que j'ai... D'accord, très bien. Hmm. Pas d'autres messages. Très bien. Alors, n'hésitez pas, merci, hein, je te remercie. N'hésitez pas, hein, pour s'il y a des personnes qui veulent revenir sur cette théorie, je vais passer à la suivante. Alors, autant pour moi, s'il n'y a pas grand-chose à dire, ça veut dire que j'ai raison sur tout. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vais passer à la dernière théorie. Une théorie qui a été tant attendue, en fait, venant de la part de beaucoup de personnes. C'est la théorie de Sangohan. Sangohan, je pense que ça va faire parler pas mal de personnes. Sangohan et le fameux destin de Sangohan. Alors, quand tu parles de mort, tu parles de persos qui restent morts. Euh, Pas forcément, en fait. Oui, non, oui, non. Euh, Par exemple, Krillin. La mort de Krillin, ça a suscité la légende de Goku. La mort de Krillin quand il a été tué par Freezer.
Donc, effectivement, oui, voilà, enfin, même si pour moi, Dragon Ball, on connaît, hein, avec les boules de cristal, ça revit, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout cet instant où le personnage meurt. Et c'est là où ça crée de l'émotion, et c'est là où ça crée, en plus de la notoriété de Dragon Ball, en plus des muscles, de la fertilité, des transformations, de la Zentid, bien sûr, ça a créé bah, ce qui est Dragon Ball aujourd'hui. Moi, je repense à Dende quand il est mort, à Piccolo quand il est mort, à Goku quand il est mort. Donc, oui, ça, effectivement, ouais. Alors, la déchéance de Gohan. La déchéance de Gohan. Alors d'ailleurs, d'abord, je vais parler de ma théorie sur Sangohan. Sangohan qui, normalement, devait être la relève de Sangoku et qui, au bout du compte, pas la relève de Sangoku. Alors, beaucoup de choses à dire sur Sangohan. Est-ce que Sangohan a le destin qu'il mérite? Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais répondre, mais oui, complètement. Complètement pourquoi? Parce que, souvenez-vous, quand il était tout petit, ce que demandait Sangohan quand il voulait être grand. Alors, Goku et Gohan sont vraiment deux personnes complètement différentes. Ils se ressemblent sur certains points, mais voilà, Goku, c'est un personnage de combat. C'est un challenger, c'est un combattant, et c'est le personnage avec qui, pour moi, tu auras une certaine continuité dans une histoire, et surtout, tu n'auras pas de blanc. Malheureusement, sans Gohan, euh, alors que j'adore le personnage, bien évidemment, hein, depuis tout petit, j'adore le personnage. Quand il s'est fait entraîner par Piccolo, quand il a affronté les Saiyans, quand il était sur Namek, quand il a eu bien sûr son moment légendaire hein, contre Cell. Mais il faut pas, surtout pas oublier que Sangohan n'était pas fait pour moi pour être le futur héros de Dragon Ball. Pour plusieurs raisons. Ben déjà, n'oublions pas que son éducation n'est pas que basée sur son Goku. Il y a aussi Chichi qui est présente et bienveillante et qui voulait qu'il fasse de longues études. Sangohan lui-même, son objectif clé, c'était de devenir un savant. Deuxièmement, c'est pas un personnage qui est fait pour le combat. Et n'oublions pas que Dragon Ball, c'est un manga où majoritairement, et je dis bien majoritairement, il y a du combat. Et que malheureusement, Sangohan a le rôle qu'il doit avoir aujourd'hui. Et pour moi, c'est logique, en fait. Alors, bien sûr, hein, je vais me faire taper sur les doigts en disant oui, mais Sangohan, il a une évolution différente. Et on pouvait jouer là-dessus. C'est un demi-humain, un demi-Saiyan. Oui, bien sûr. Mais dans ces cas-là, si tu voulais faire de Gohan le successeur de Goku, tu ne donnes pas d'objectif personnel à Gohan. Tu dis pas que Gohan veut devenir un grand savant. Parce que là à ce moment-là, si tu mets un objectif à un personnage, un peu comme Naruto qui veut devenir Hokage, ou un peu comme Deku qui veut devenir un super-héros, bah, ça va forcément t'amener à un moment ou à un autre. Enfin, le personnage va réaliser son objectif. Donc ça, c'est clair et net. Et donc là, pour Sangohan, moi, j'en voyais pas d'autre chose à part ce moment légendaire hein, que tout le monde a aimé, comme Trunk a eu, comme Goku a eu, ben, parce que c'est le héros. Vegeta, ça, on en parlera plus tard. Mais bien évidemment, il fallait pas imaginer autre chose pour Sangohan, les amis. Donc ça, c'est sûr. Par contre, ça, j'en parlerai après, mais je vais lire les commentaires. Tu pouvais, et ça, c'est sûr et certain, tu pouvais imaginer quelque chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal, à Sangoten. Parce que Sangoten, oui, là, tu peux faire quelque chose de sympa. Mais malheureusement, vu ce qu'ils font avec Trunk et Goten, là, c'est compliqué. Mais Sangohan, oui, à partir du moment où pour moi il a dit que c'était un savant, qu'il allait devenir un savant, on n'imaginait pas que ça allait devenir un héros et que voilà, que ça allait être le futur héros de Dragon Ball, ça c'est sûr et certain, et surtout avec la communauté japonaise où Sangoku, voilà, Sangoku c'était the must of the must. Maintenant, ça se fera plus jamais hein, des trucs comme Goku. Hein. Parce que là, on le voit bien avec Naruto, Boruto, peut-être qu'on le verra avec My Hero ou Demon Slayer. Mais n'imaginez pas, il faut toujours pas imaginer quelque chose avec Sangohan. Ça, Sangohan, ça y est, c'est fait, c'est devenu un personnage secondaire, voilà, personnage secondaire. Goten, Goten, hein, il est encore petit, il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin bref.
Alors, Gohan est celui qui a le potentiel de combat le plus élevé dans Dragon Ball. Il est carrément taillé pour la bagarre, oui, mais ses objectifs, c'est de devenir un savant. Donc, c'est pas un personnage qui va s'entraîner comme Vegeta, et c'est pas non plus un personnage qui va faire les différences. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de quoi? Alors, ça devient un intello, oui, ben, ça devient un intello, effectivement, oui, parce que c'était son objectif. Son objectif, c'était de devenir un savant. Donc, si on voulait un Gohan post-Superman avec les lunettes, etc., ben, en cas, il faut regarder Superman. Mais moi, perso, je suis désolé, mais moi, ça m'intéresse pas trop un Gohan comme ça. Moi, le Gohan secondaire que l'on voit, ben, c'est un Gohan qui a sa place. Hein. Faut pas se mentir, hein, les amis. Bonjour, bonjour Dirty, Dirty Barbouze, pardon. Coucou. Alors, y a-t-il d'autres choses dont vous voulez parler à propos de Sangwan? Alors, je sais hein, que c'est un débat un peu houleux parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que je dise autre chose, mais non, pour moi, non, je ne vois pas. Il a un potentiel de fou, c'est vrai. Il a eu de nouveau sa chance aussi dans l'arc-bout. Euh, il a été, j'avoue, piétiné hein, dans Dragon Ball Super à plusieurs reprises. Mais les amis, c'est comme ça. Hein. Je vois pas autre chose pour Sangwan. Alors, on a un petit peu ma partie donc théorie, débat. En tout cas, bah, c'était cool, ça a beaucoup parlé sur le chat. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Et puis, bah, merci à toutes les personnes aussi qui m'ont ben, redemandé un petit peu ce style de théorie sur Gohan. C'est vrai que sans Gohan, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce que je suis un peu objectif sur le sujet. Mais c'est vrai que bon, voilà. C'est c'est pas un bagarreur sans Gohan et c'est pas vraiment les codes de ce que doit être un héros dans Dragon Ball. Bon, on va passer maintenant à une petite partie, la petite partie quiz. Alors, ça va être bien différent de ce qu'on a vu donc hier par rapport au quiz. Ce sera des quiz flash en fait. Là, c'est tout art confondu. Je vous pose des petites questions et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Rassurez-vous, c'est des questions faciles. Toutes les questions sont à un point, sauf deux questions. Vous êtes bon? On est prêt? Bien évidemment, c'est au plus rapide. Hein, du coup, s'il y a un petit souci, là, je m'adresse à la régie pour compter les points. Malheureusement, moi, je suis un peu tête en l'air niveau prénom et points. Je compte sur vous pour compter les points, exactement comme hier. Yes. Allez, 3, 2, 1. Alors, trouvez l'erreur de ces personnages. Il y a Trunks, il y a Bulma, il y a Vegeta et Goku. Trouvez le personnage qui n'a pas sa place parmi ces quatre personnages. Un petit décalage, donc je vais attendre un petit peu. Trunks, Bulma, Vegeta, Goku. Get Mad Goodies, Goku. Bonne réponse. Bonne réponse. Un point pour toi, Geek. Geek My Goodies. Deuxième question. Question piège. Qui est le personnage, donc alors c'est là, donc c'est personnage féminin, qui est le personnage féminin la plus vieille de l'histoire de Dragon Ball. Personnage féminin la plus âgée, pardon, de l'histoire de Dragon Ball. Ah, oui, hop, voilà, pas de souci. Alors, attention, j'ai vu Mami Baba.
Un point de plus pour Geekmark Goodies qui a répondu en premier. Question suivante. Question sur l'Arc-Cell. Qui est absorbé en premier par Cell? Quel a été le cyborg qui a été absorbé en premier par Cell? Alors j'attends un petit peu, il y a un tout petit décalage. Ça réfléchit, ça réfléchit. Alors, quel a été le premier cyborg qui a été absorbé par Cell? Et c'est la bonne réponse. Bonne réponse de Geekman Goodies qui prend le large. Ouais. C'est 17. Bonne réponse de Geekman Goodies. Question suivante. Alors, quelle était la fonction quelle était la fonction du bâton magique de Sangoku avant de devenir une arme? Je répète, quelle était la fonction du bâton magique de Sangoku avant de devenir une arme? Aller à la tour, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Relier le palais de Maître Karine au palais du Tout-Puissant. C'est une bonne réponse. Alors, dans le film, dans l'OAV, surtout, le retour de Broly, à quelles conditions Trunks, Sangoten et Videl acceptent-ils de tuer le monstre qui persécute le village? Dans le film Le Retour de Broly, à quelles conditions Trunks, Sangoten et Videl acceptent-ils de tuer le monstre qui persécute le village? Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Pour avoir la... Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Un repas, ce n'est pas bon non plus. Ouais. Je donne la réponse dans 3, 2, 1. Alors, la réponse c'était contre le collier du chaman du village. Alors, question à 2 points. Question exceptionnelle à 2 points. Qui fut le premier à tuer Sangoku? Quel a été ce personnage de légende, même personnage préféré de Toriyama, à avoir tué Sangoku? Piccolo, et c'est la bonne réponse. Piccolo, je rappelle les détails, c'était Raditz, mené, qui a été supérieur à Goku et Piccolo, jusqu'au moment où Goku a tenu donc Raditz et l'a serré fort dans ses bras pour permettre à Piccolo d'utiliser sa technique et donc et à la fois de tuer Raditz et à la fois de tuer Sangoku. Dans le film À la poursuite de Garlic, qui réussit à se débarrasser de Garlic et de quelle manière? Alors là, j'en appelle à tous les amoureux de Dragon Ball qui ont suivi aussi les OAV et aussi les hors-séries de Dragon Ball. Donc, quel est ce personnage qui a réussi à battre Garlic et de quelle manière?
Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est exactement ça. Sangohan en l'expédiant dans un trou noir. C'est un point, oui. Question suivante. Quel est le nom du chien recueilli par Boo et Monsieur Satan? Question à 2 points. Quel est le nom du chien recueilli par Boo et Monsieur Satan? Wouf. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas bon. Doudou, ce n'est pas bon. On est dans Pokémon. C'est pas bon. Eh ben, c'est la bonne réponse. Dirty Barbouze, c'est bon. Donc la réponse est B, B, 2 E. Alors, où on en est? Ah, on en est à la dernière question. Alors, cette question, elle vaut 3 points. 3 points et elle peut faire la différence, je pense, sur le score. Je ne l'ai pas en tête. Pas vraiment. Et si et- et ah, il a combien de points d'avance? 6 points d'avance. Ah oui, là, c'est. Ok, bon. Bah, alors, du coup, ça va être la question pour le plaisir. Sauf si Geekma Goodies est un joueur. S'il est un joueur, je peux mettre la question à 6 points. Est-ce qu'il est joueur? Alors, justement, pour le vainqueur de ce quiz, donc ça va se jouer sur cette question. Ça va se jouer sur cette question, hein. On passe en mode Ligue des Champions Dragon Ball et le gagnant, je lui donne directement ceci. C'est le Yen Gold. Je l'ai eu il y a 2 jours. Yen de collection de Boubou. Alors, il est tout mignon. Moi, je le trouve tout mignon, celui-là. Il est bien différent des autres. Et donc, il va falloir répondre à cette question. Là, c'est vraiment plus rapide. Je laisse vraiment le temps aux personnes de bien écrire sur le chat et ce sera bien évidemment à la première personne de répondre. Et la question est la suivante. 6 points. Voilà, comme ça relance tout. C'est. Alors, moi, d'après mes calculs, si c'est une réponse à 6 points, on va dire que la personne qui va trouver passera devant normalement Geekma Goodies. Sauf si c'est Geekma Goodies qui, une fois de plus, se passe devant. Alors, il va me falloir, je vous laisse tous le temps de bien écrire, de bien réfléchir, me donner toutes les formes, justement, de boue. Et je vous laisse tout votre temps. C'est parti pour gagner le Yen Gold de Boubou. Il va falloir me citer toutes les formes de boue. C'est parti. Et c'est pour gagner, donc, là, ça va être intéressant.
Non, mais il n'y a pas de souci. J'attends, il n'y a aucun problème. Ça prend du temps. Il n'y a pas de souci. C'est fait. Gros bout. Pas de bout. C'est un peu la même chose, un gros bout, pas de bout. Super bout. Bootrunk. 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 Bootrunk, c'est pas bon. Bouane, oui, c'est bon. Et Kid Boo, malheureusement, c'est pas bon. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais prenez tout votre temps. On va même refaire, mais je veux tous les bouts. Tous les bouts qui ont été faits. Dirty. Bou, alors Bou, lequel? Le gros. On va partir du principe, c'est le gros Bou, d'accord. Majin Bou, Evil Bou, Kid Bou, Super Bou, oui. Il en manque, hein. Pas d'autres? Gros Bou, Slim Bou, Super Bou et Bouhan. Ah non, c'est pas bon. Pour l'instant, personne n'a trouvé encore. Ça va être difficile. Attention, hein, c'est pour le yen. C'est pour qui veut gagner ce Golden Yen qui attend la personne. Vous êtes. Je savais que cette question allait semer la pagaille. Oui, alors, alors, Superbou, Gotenks et Piccolo absorbé. Oui, mais pas que. Moi, je veux tous les bouts. Je veux que vous me donnez tous les bouts, d'un coup. Alors, Superbou, oui. Ah, ah, peut-être. Bou, Majin Buu, Evil Boo, Kid Boo, Super Boo et Boubou. Oui, mais ils sont pas tous là. Il y a aussi les bouts. Ils sont où les bouts absorbés? Les bouts avec les personnages de la Team Z. C'est pas bon. On recommence. De toute façon, ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. Là, il y a du bout absorbé, il y a du bout pas absorbé, il y a du. Alors, Caillou, je veux tous les bouts. Et c'est bah, c'est pas les super bouts, justement. Bah non, mais ils ont des noms. Par exemple, il y a Boutenks, enfin ouais, Godenks, Bouane, Bou Piccolo. Alors, Bou Majin, Bou, Evil Boo, Kid Boo, Super Boo et Boubou. Non, c'est pas dans ce sens-là que je le veux. Alors peut-être. Ah, ça m'a l'air peut-être plus complet. Boo, Majid Boo, Evil Boo, Kid Boo, Super Boo, Boo Super, Boo donc Gotenks, Piccolo absorbé, Super Boo, Boo Gohan, Boo Trunk et Boo Trunk absorbé. Et on a enfin un gagnant. Voilà comment je le voulais. Alors félicitations. Et oui, et ben la 7, et ben félicitations à toi. Tu remportes donc le fameux Golden Yen de Boubou. Bravo à toi. Il sera à toi, donc du coup, n'hésite pas à m'envoyer donc ton adresse postale. Euh, Ah oui, oui, oui. 2 yens de collection. Bah, félicitations à toi et encore bravo. Alors, maintenant, on va changer, on va passer à cette fameuse troisième partie. Cette troisième partie, la troisième partie, devinette qui suis-je avec des cadeaux à gagner. Et t'es à 6 points. Voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Justement, c'était fait exprès parce que c'est aussi
pour donner l'opportunité à tout le monde aussi de répondre clairement. Et bon, bah voilà, bah du coup, elle remporte le lot. Donc, félicitations à toi. Félicitations parce que aussi, c'est quand même un Golden Yen qui est pas mal recherché, le Golden Boo. Et maintenant, on va passer aux, aux questions suivantes et donc aux devinettes. Alors, je rappelle le principe des devinettes dit qui suis-je également. Il va avoir trois personnages. Je vais donner trois personnages, quatre indices, et il va falloir donc découvrir qui se cache parmi les indices. Euh, le personnage clé. Donc, pour le pro. Alors, en fait, non, là maintenant, on n'est plus dans le système de points. C'est vraiment la rapidité. Et le premier cadeau que je vais offrir, alors le cadeau, je ne l'ai pas sur moi. Le cadeau est en cours de commande, mais je vais vous le dire ce que c'est. Le premier cadeau que je vais offrir sera donc le DVD exclusif du film Dragon Ball Broly. Voilà. Le film Dragon Ball Broly avec le poster intégré pour la personne qui répondra à cette question. Premier indice. Est-ce que vous êtes tous prêts? Ah oui. Alors, hop. Ouais, ouais. Premier indice. Premier indice, c'est je suis ton serviteur et je suis également ton maître. Je suis ton serviteur et je suis également ton maître. Deuxième indice, je te suis comme ton ombre à travers ton univers. Là, je fais exprès de mettre les deux directement. Je te suis comme ton ombre à travers ton univers et je suis à la fois ton serviteur, mais également ton maître. Alors, il y a une réponse. Oui, oui, ce n'est pas bon. Yota Zamasu, c'est pas bon non plus. Troisième indice. Justement, Whis prétend qu'il a rattrapé mon niveau. Whis prétend qu'il a rattrapé mon niveau. Donc, je te suis comme ton ombre à travers ton univers. Je suis à la fois ton serviteur et également ton maître. Whis prétend qu'il a rattrapé mon niveau. Virus, c'est pas bon. Ce n'est pas virus. Il est un peu piégeux celui-là. Je vais attendre un petit peu. Je vais voir les possibilités. Les Kissi sont particuliers parce que je les ai créés toutes pièces et là, c'est introuvable. Rassurez-vous, hein, pour ceux qui essaient de trouver sur Internet, c'est introuvable parce que c'est moi-même qui les ai créés. Vegeta. Vegeta, ce n'est pas bon. Et le Daikishi Shinkan, le grand prêtre, c'est pas bon non plus. Je vais tout résumer. Je suis à la fois ton serviteur et ton maître. Je te suis comme ton ombre à travers ton univers. Whis prétend qu'il a rattrapé mon niveau. Et dernier indice, c'est Champa ne m'avait pas demandé si je pouvais ramener uniquement que des bons guerriers. Et là, je pense à Frost. Et c'était un service de Champa. Et donc, si je pense à Champa, je pense à... Tu vas me donner la réponse. Vados. Vados est donc la bonne réponse. Oui, effectivement, bravo à toi, Magoodies. C'était bel et bien Vados. Donc, bon, on verra comment ça se passe après. Donc, tu gagnes, entre guillemets, donc le DVD de Dragon Ball Broly. Alors, est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression qu'on a parlé. Allô? Oui, alors je t'entends de loin. Non, c'est pas mieux. Alors, attends, je vais diminuer le son du chat. Dis-moi tout. Alors, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, hein.
Ah, ça augmente, c'est mieux, c'est mieux. Ah, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Mmh. Très bien. On passe au deuxième cadeau. Alors, le deuxième cadeau, je vais le chercher. Il est pas très loin. Il est juste là. Alors, pour toutes les personnes qui aiment manger japonais, je pense qu'il y en a beaucoup sur ce chat, je propose une petite assiette Dragon Ball. Justement, c'est une petite assiette de collection où on met justement les sauces. Donc, moi, je suis un grand fan de sauces sucrées. Et du coup, ce petit cadeau est gagné. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le voudront. Et il va falloir répondre à ce qui suis-je. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, oui, des petits coucous à Franck Mes Live, bien sûr. Coucou à Yota, coucou à Eidama, recoucou. Kenyu aussi. Voilà. Je préfère sucré au salé en sauce soja. Ah, mais ça, c'est clair et net, hein. Alors, sincèrement, bon, hein, pour la petite parenthèse, pour tous ceux qui sont fans des restos japonais, moi, c'est une exclusivité que des sauces sucrées, hein. Alors, franchement, alors, que ce soit pour la sauce pour nem qui est bien différente, mais voilà, bah, vous penserez à moi, du coup, hein, le gagnant ou la gagnante pensera à moi, hein, quand il pourra mettre sa petite sauce sucrée dans cette petite assiette. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la sauce sucrée? Tout le monde est bon? Alors, premier indice. Alors, premier indice. Je suis ce personnage qui a cassé la réputation de Piccolo dès que mon regard s'est posé sur lui. J'ai cassé la réputation de Piccolo dès que mon regard s'est posé sur lui. Idriss, tu nous chantes un petit bout de Challenge Chala. Ouais, mais pour ça, je suis pas aussi bon chanteur que toi, Franck, hein. Il y a que toi, hein, qui peut chanter. C'est ton défi du jour. Non, mais je suis trop mauvais chanteur, Franck. Ça aurait été avec grand plaisir, mais franchement, je m'en remets à toi pour chanter et pour nous faire plaisir et pour bah, je m'en remets à toi. Inch'Allah, Inch'Allah. Il n'y a pas mieux que toi, Franquin, pour ça. Alors, Gohan, c'est pas bon. Alors, Gigma Goodies, le Kaioshin, le gars violet avec sa coupe de punk. Kaioshin de l'univers 7, c'est la bonne réponse. Kaioshin, j'ai cassé la réputation de Piccolo dès que mon regard s'est posé sur lui. La première fois que l'on m'a vu, mes pieds ne touchaient pas le sol. J'ai également fait fusion avec Kibito et j'ai aidé Yamu Sporovic à capturer Gohan. Donc, Kaioshin de l'univers 7, c'est une bonne réponse pour Geek Goodies et qui, du coup, euh, remporte encore un cadeau et n'en finit plus. Alors, moi, j'ai quelque chose à proposer si ça peut intéresser. Je propose que après Geek Goodies, la deuxième personne qui a répondu, même si elle a répondu faux, je pense que ce serait plutôt à elle de donner. Après, je sais pas si c'est non, si ça équilibre ou pas, peut-être. Sauf si je peux aussi éventuellement trouver d'autres solutions, hein, donc bon, je peux aussi faire d'autres qui suis-je. Alors, Geek Goodies, si tu m'entends, c'est le deuxième lot, hein, du coup, que tu remportes, hein. Alors, il y a deux choix. Soit tu l'offres à la deuxième personne qui a répondu rapidement, même si la réponse est fausse, ou soit tu le donnes enfin, voilà, enfin, d'une autre façon propre.
à ce que veut faire le Virtua Art. Donc c'est comme tu veux. Je peux arrêter de jouer aussi. Ah non, mais non, non, y a pas de souci, hein. Voilà, ouais. Alors, oui, j'offre l'assiette au second. Bah voilà, bah c'est très bien. Il offre l'assiette au second. Donc tu peux participer et on fait au plus rapide, hein. De toute façon, c'est au plus rapide. Et puis voilà, le second qui a répondu gagne le lot. Alors pour le coup, je ne sais pas qui c'est. Avare, on demande l'avare. Alors, ouais. Alors, est-ce que éventuellement je relance l'assiette? Je peux relancer, hein, j'ai plein d'autres choses, hein, donc. Alors, je relance. Alors, la petite assiette pour la sauce sucrée est relancée, les amis. Voilà, c'est officiel. Elle est de nouveau à gagner. Je ferai une petite question rapide, voilà, très facile, ce sera au plus rapide. Et là, exceptionnellement, Geek Goodies ne participera pas. Comme ça, voilà, c'est cadeau, hein, elle vous attend. Voilà. Et là, j'ai quelque chose à vous dire. Là, c'est avant de relancer l'assiette, bien sûr. Le gros cadeau, hein, de la ZSTI Animation. Alors bien évidemment, que serait la ZSTI Animation sans le gros cadeau final? Et le gros cadeau final que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer la boîte. Je vais vous montrer la personne qui va empocher ce lot. Il est là, devant vous. Je vous présente Gogeta Blue. Et c'est le dernier gros cadeau, l'ultime cosmos, le septième sens. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont sourire et beaucoup de personnes qui vont essayer de gagner le Gogeta Super Saiyan 2. Gogeta Blue, pardon, excusez-moi. Mais moi, j'en bégaye parce que c'est un super cadeau et parce que j'en remets ma casquette à l'endroit et parce que voilà, la Zesta Animation, si c'est ça, c'est aussi permettre aussi d'offrir en plus, hein, des yens de collector qui sont aussi d'autres super cadeaux. Mais bien évidemment, hein, moi, pour moi, le plus gros cadeau avec les yens de collection, c'est bien sûr, hein, une figurine. Et il n'y a rien de mieux que d'offrir une figurine, et qui plus est une figurine de Gogeta Blue. Alors, du coup, un cadeau exceptionnel. Un qui suis-je exceptionnel, on est tous d'accord. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts à répondre à ce qui suis-je? Alors, j'attends un petit peu, hein, pour les gens de se remettre un petit peu, de pouvoir commencer. Tout le monde est prêt? On peut y aller? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis un personnage au physique impressionnant. Je suis un personnage au physique impressionnant.
Et là, Hercule. Ah là, ça fuse, hein. Jirène, Hercule, Jirène, Broly. Tout ça, malheureusement, ce n'est pas bon. Je suis un personnage au physique impressionnant. Je laisse un peu répondre. On a le temps. Il y a certaines... Alors là, franchement, oui, sur ce premier indice, ça peut concerner. Réfléchissez bien à tout. Chaos. Non, ce n'est pas Chaos. Idriss. C'est une bonne réponse. Alors, je peux passer au deuxième indice. Deuxième indice. Je suis un personnage que l'on voit dans l'arc-bout. Je suis un personnage que l'on voit dans l'arc-bout. Personnage au physique impressionnant, personnage que l'on voit dans l'arc-bout. Et là, ça va fuser, c'est sûr. Là, il y a une Gogeta Blue à gagner. Là, ça va fuser. Dabra, c'est pas bon. Ah, ça fait du ha, ça part du Shenron. Shenron, c'est pas bon. Le dieu des enfers, c'est pas bon. Le dragon au bout de cristal, c'est pas bon. Le roi, c'est pas bon non plus. Ah, on a la bonne réponse. Barbouze qui nous dit Popovic. Alors félicitations car c'est la bonne réponse. Alors il manque le S de Sporovic, mais c'est bel et bien Sporovic. Je suis un personnage au physique impressionnant. On me voit également dans l'arc-bout. Ma mission, et ça c'était troisième à 10, était de ramener de l'énergie pour Babidi. Et tout comme Yamu, je possédais un M sur le front. Sporovic, félicitations. Il y avait aussi un dernier indice, c'était j'ai été battu en quart de finale de l'avant-dernier Budokai Tekashi contre Hercule. Sporovic, bah écoute, Dirty Barbouze, félicitations. Voilà, ce petit cadeau. Gogeta Blue est à toi. Et du coup, bah, tu remportes l'un des meilleurs cadeaux, bah, si ce n'est le meilleur cadeau hein, de ce festival et donc de Festival Zesty l'animation, bien sûr. Et félicitations à toi puisque la figurine est magnifique. N'hésitez pas tous les gagnants de nouveau. Alors, d'ailleurs, je vais revoir avec Robin s'il m'entend. Quand je demande l'adresse, c'est votre adresse postale. Donc, c'est pas votre adresse mail. Avec votre adresse mail, je ne peux rien faire parce que hier, on m'a envoyé des adresses mail. Donc, je veux bien répondre par mail, mais le plus important pour tous ceux qui ont remporté des lots, c'est votre adresse postale. Et là, à partir de là, je vais pouvoir vous envoyer vos cadeaux, tout simplement. Alors, bon, ben, les amis, il reste quand même le petit cadeau hein, de la sauce sucrée. Donc, il est là, il vous attend et on va faire allez, un petit. Ah, alors, Dirty Barbouze, alors peut-être qu'il habite. Alors, si tu habites du côté de Valence ou du côté de Lyon, bah écoute, c'est parfait, hein, bah, je peux te le donner directement. Hein. Donc, si d'ailleurs tu es une personne qui aime bien tout ce qui est hub rétro gaming, et j'en continue, si tu connais le hub e-sport par exemple, Lyon, oui. Alors, Lyon, oui, pourquoi pas. Lyon, ben. Je vais passer à Lyon courant septembre. On pourrait se voir à Lyon. C'est pas très loin de chez moi, ça, c'est à moins d'une heure. Donc, Dirty Barbouze, oui, on peut s'arranger là-dessus. Pas de souci. Ah! Alors, est-ce que peut-être qu'il était là hier, hein, peut-être, hein, puisque j'ai l'impression que tu étais là hier, hein, Dirty Barbouze. Ah, oui. Alors,
Bah, du coup, oui, c'est vrai qu'effectivement, ce serait pratique pour moi de te les donner en main propre, en fait, vu que tu es sur Lyon et que je suis pas très loin de Lyon. Bah écoute, on fait comme ça, Dirty Barbouze. Et pour les autres personnes qui ont gagné des lots, alors bon, il reste plus que la salade sucrée. Pour le yen de Boubou, pareil, même principe. Alors, je suis désolé, je me souviens plus de tous les gagnants. Mais n'hésitez pas à me renvoyer votre adresse postale que je puisse directement vous envoyer vos cadeaux. Voilà, voilà. Je l'ai dit 4 fois, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Alors YouTube, voilà, c'est principalement YouTube, juste pour avoir de la visibilité, mais c'est plus pour surtout sur Facebook et Instagram où je réponds directement. Alors sur Facebook, il y a un message automatique, mais n'y prêtez pas du tout attention. Je le vois et je réponds quasiment à 1 à 2 minutes près, donc ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, oui, bah, il reste quand même la petite question pour gagner le petit cadeau quand même de la sauce sucrée. Alors, je vais faire une petite question comme ça hein, pour m'amuser. Ta, 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 Allez, une question rapide comme ça. Ça parle du film Résurrection Freezer, donc ce sera au plus rapide. Alors, pour le petit cadeau, petite assiette à la sauce sucrée, c'est pour la réponse, la question suivante. Qui sont les soldats de comment s'appellent, pardon, un, deux, trois, comment s'appellent les noms des soldats qui ont ressuscité Freezer? Comment s'appellent les noms des deux soldats qui ont ressuscité Freezer? Voilà, donc là, ça va être au plus rapide. Pour la petite assiette, les noms. Les noms de quoi? Ah, pas de réponse pour l'instant. Alors, je rappelle ce qui s'est passé. Donc, il y a deux personnages, c'est passé aussi sur la série. Donc, du coup, Freezer a été ressuscité avec, grâce à l'aide de deux personnages. Ah, eh ben effectivement, Dirty Barbouze hein, qui enchaîne et félicitations à toi. Et effectivement, c'est bel et bien Sorbet et Tagoma, donc jamais 203. Bravo à toi, donc Dirty Barbouze. Donc voilà, hein, ben, en plus de la figurine et en plus de je sais plus quoi d'autre, donc du yen de Black Goku, l'un des yens les plus recherchés parmi les fans de Dragon Ball, tu gagnes aussi également donc cette petite assiette où tu pourras faire mijoter ton sushi ou ton sashimi. Ah, c'est beaucoup classique. De toute façon, je verrai en amont. Alors, pour les personnes qui ont gagné, je vais revoir avec vous en MP sur Facebook ou sur Insta tous les cadeaux qui ont été gagnés. De toute façon, moi, j'ai tout écrit. Et voilà, chacun aura son cadeau dans l'ordre. À part toi, Dirty Barbouze, on se verra en vrai. Et toi, bon, voilà, c'est une affaire qui est autre. Mais félicitations du coup à toi. Ben voilà, tu pourras mijoter ta petite sauce sucrée tranquille. Euh, avec cette petite assiette. Donc, en fait, tu as 8 indices. Et normalement, voilà, je monte ça de plus près. Tu auras soit Goku, soit Vegeta, soit Gohan, soit Trunks, soit Goku énervé, soit Goku en mode Ultra Instinct ou Gotrunk, où tu pourras mijoter tranquillement avec ta petite sauce sucrée. Donc, les amis, à présent, ben, j'ai fini mon animation. Alors, je voulais déjà remercier le Virtual Art hein, qui m'a laissé l'occasion pour la première fois de pouvoir animer virtuellement, chose que je n'ai jamais fait donc, et que j'ai beaucoup aimé. Merci à vous. Merci aussi également à toutes les personnes hein, qui m'ont suivi et qui nous ont suivis à travers cette animation depuis hier et qui ont également suivi les autres animations. Merci également au CGR de Brigny qui m'ont donné l'opportunité de et à la fois faire deux animations complètes. Et j'espère vraiment que tout cela vous a satisfait de haut en bas, de gauche à droite, du début à la fin. Donc voilà.
Et puis, ben, j'espère, voilà, vous revoir, hein, donc, et puis n'hésitez pas aussi, personnellement à nous suivre en espérant qu'on ait une issue favorable par rapport à plein d'autres conventions. Donc, si ce ne sera pas des conventions réelles, ce sera des conventions virtuelles. Donc voilà, merci également bah, à toute l'équipe du Virtua Art qui m'ont facilité beaucoup la tâche. Ça n'a pas été facile avec moi dans le sens où je suis pas non plus un maître de tout ce qui est technique et ben, preuve en est, bon, ça a été très facile grâce à vous, donc merci également à vous. Et puis ben, merci à tout le monde et puis on se revoit pour des prochaines aventures. Ouais, c'est gentil, Yota. C'est gentil, Lignou. Bien évidemment. Alors, Alors, juste pour info, pour tous ceux qui suivent encore, le live va être coupé et reviendra à 11 heures pour la suite de la programmation. Ben, donc voilà, et puis ben, par rapport à moi, ben, j'en ai fini. Donc merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Pour les prochaines animations, donc rendez-vous normalement avec la Mangalaxie. On croise les doigts tous qu'elle ait lieu. Cette Mangalaxie, là pour l'instant, c'est en très bonne voie. Donc, sauf erreur, vous me verrez forcément à la Mangalaxie de Valence, vu que c'est là où j'habite. Et donc, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. C'était vraiment un pur plaisir d'avoir fait ça. Donc, les amis, prenez tout soin de vous et comme dirait Riles, ayez la paix sur vous et à une prochaine. Bye bye.